Est-ce que vous croyez qu'il est là? Amen. Le Seigneur dira, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Et combien nous croyons que le Seigneur ne manque pas à ses promesses, à lui soit la gloire. Amen. Plusieurs nous ont demandé de les excuser, certains sont partis en vacances, que Dieu les bénisse, leur fasse du bien. D'autres, malheureusement, ont été arrêtés par le Covid. Et malheureusement, ça continue à agir dans la vie des uns des autres. Mais que Dieu les bénisse, et les rétablisse, les relève, leur fasse beaucoup de bien. Amen. Amen. Il y a quelques vendredis de cela, nous nous sommes arrêtés sur un passage particulier de la Bible. Ézéchiel, chapitre 37. Et j'ai posé une question aux chrétiens qui étaient là, à la réunion de prière. Qu'est-ce que pour vous le réveil? Alors je vous la pose. Qu'est-ce que pour vous le réveil? Pardon? La résurrection des âmes. Amen. Le réveil. Le réveil, je crois particulièrement que c'est une action de Dieu particulière dans chacun de nos cœurs. Alors certains vont me dire le réveil, c'est quand il y aura des milliers d'âmes qui vont venir, gloire à Dieu, pour se convertir. Ça, c'est le résultat du réveil. C'est pas le réveil. Le réveil, c'est quand les chrétiens se réveillent et réalisent en quel temps nous sommes. Réalisent ce qu'il faut faire dans le temps où nous sommes. Les fils d'Issachar, nous dit la Bible, savaient en quel temps ils étaient et ce qu'il fallait faire et ce qu'ils devaient faire. Et combien ma prière est que chacun d'entre nous puissions non pas être endormis, mais être réveillés. Eh bien, réaliser en quel temps nous sommes, afin de pouvoir accomplir l'œuvre que Dieu veut accomplir. Amen. Et Ézéchiel, dans ce chapitre 37, nous montre une image extraordinaire qui va parler du peuple d'Israël. Mais je crois qu'il parle à notre peuple également. Il parle à notre monde, il parle à Toulon, il parle à chacun d'entre nous. Amen. Et ma prière est que réellement nous puissions réaliser ce que Dieu veut faire, ce qu'il est en mesure de faire et ce qu'il va faire. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et combien je crois que le réveil, c'est chacun d'entre nous que nous devons vivre. C'est chacune de nos vies que nous devons réellement le vivre au fond de nous-mêmes. Béni soit Dieu. Alors on va lire ensemble Ézéchiel 37, verset 1er. Il est dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Comme je fais souvent remarquer, il ne se mouille pas. Il ne se mouille pas. Seigneur, toi, tu le sais. Il aurait très bien pu dire, oui, comme certains auraient pu dire, oui, ils vont revivre. Non, lui, il ne se mouille pas. Il ne sait pas ce que Dieu est capable de faire. Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel.
Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, il crut, la chair crut, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Voici donc ce passage d'Ézéchiel. Et la Bible nous montre que Dieu va montrer réellement quel est l'état d'Israël à cet homme de Dieu. Il va leur montrer quel est l'état du peuple de Dieu à cet homme de Dieu. Et il va y avoir cette vision. Cette vision, il va le faire passer dans une vallée où il y a une vallée remplie d'ossements desséchés. Et il est dit ceci, donc dans ce verset, il me fit passer auprès d'eux, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Est-ce que tu te sens sec ce matin? Dans quel état de vie spirituelle es-tu? Si tu es sec, le Seigneur est tout-puissant pour te donner réellement cette eau vive et faire revivre quelque chose dans ton cœur. Alléluia. Et la Bible nous montre que cette vision, je pense que quand Ézéchiel a eu cette vision, ça a été quelque chose de terrible pour lui. C'était un constat terrible. Et c'était quelque chose qui finalement l'a attristé, a attristé son âme, a attristé son cœur. Et le Seigneur va lui poser cette question, mais pourront-ils revivre? Pourront-ils revivre? Moi je dis que de la part de Dieu, il y a toujours de l'espoir. Béni soit Dieu. Il y a toujours de l'espoir. Amen. L'espérance, réellement, elle est au fond de notre cœur, au fond de notre âme. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Pourront-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Mais ce que Dieu sait, c'est que non seulement il peut le faire, mais il va le faire. Que son nom soit béni. Amen. Et la Bible nous montre que Dieu va interpeller Ézéchiel. Et il va le rendre participant. Il va le rendre participant à son œuvre. Et combien je crois qu'il veut nous rendre participants. Dieu aurait pu se passer d'Ézéchiel, vous ne croyez pas? Il peut se passer de tout homme, de tout être humain, mais ce n'est pas sa volonté. Il peut se passer de toi. Mais ce n'est pas sa volonté. La Bible nous montre qu'il veut nous faire entrer réellement dans son plan. Il veut nous faire entrer dans son dessein. Il veut nous faire rentrer dans sa vision. Il veut nous faire rentrer réellement dans ce qu'il veut pour accomplir dans son œuvre et pour la gloire de son nom. Béni soit Dieu. Amen. Et ma prière est que réellement nous puissions lui dire, Seigneur, sers-toi de moi. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen. Je recommence. Ce que Dieu attend que nous puissions lui dire, c'est sers-toi de moi. Amen. Ah, ça va mieux quand même. Alléluia. Amen. C'est pas, Seigneur, bénis-les. Allez-y. Fais-leur du bien. Je prierai pour vous. Non, c'est sers-toi de moi. Amen. Sers-toi de moi. Je veux être actif. Je veux, Seigneur, réellement être un de ceux, Seigneur, que tu vas saisir d'une manière, d'une autre, afin que ton œuvre se fasse. Béni soit le Seigneur. Alléluia.
Et Dieu va dire à cet homme, prophétise sur ses eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Et je crois que le miracle ne vient pas de cet homme, mais cet homme va dire, écoutez la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, Dieu agit. Amen. Dieu confirme sa parole dans nos vies. Il confirme sa parole dans nos cœurs. Il confirme sa parole afin que nous puissions réellement réaliser combien il est grand, il est merveilleux. Amen. Quand Dieu dit, il fait. Alléluia. Nous verrons plus tard ce passage où il est dit ceci. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Et il les crée. Alléluia. Il les crée. Et combien ma prière est que réellement nous puissions nous attendre à lui. Amen. Prophétise sur ces eaux. Ainsi, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et dans le fond, il y a cette action particulière du Saint-Esprit qui ne peut réellement être remplacée par rien. Par rien. Ni par une ambiance, ni par quoi que ce soit. Mais la présence du Saint-Esprit qui amène une conviction profonde au fond du cœur. Béni soit Dieu. Amen. Un exemple, quand quand l'ange est venu vers Marie pour lui dire, tu vas devenir enceinte et tu vas enfanter le Fils de Dieu. Et cette femme va dire, mais comment cela se fera-t-il? Et l'ange veut lui dire, le Saint-Esprit viendra. Amen. Le Saint-Esprit viendra. Il viendra sur toi. Amen. Et il agira au plus profond de toi. Béni soit Dieu. Amen. Et combien je crois qu'il n'y a que l'action du Saint-Esprit qui soit capable de créer. Il a créé en elle l'embryon qui va devenir Jésus en tant qu'homme. Amen. Sur cette terre, il va créer en elle cet embryon. Et moi, je crois qu'il veut créer en toi cet embryon de vie qui va te permettre de vivre. Alléluia. Cet embryon de vie qui va te permettre réellement d'accomplir l'œuvre de Dieu. On pourrait peut-être baisser un petit peu le son. Merci, parce que je crois que je suis en train d'assourdir tout le monde. Merci mon frère. Amen. Et il est vrai que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Rassure-toi que ce n'est pas par tes œuvres que les choses arriveront à quoi que ce soit. Mais c'est par l'action du Saint-Esprit au plus profond de toi que les choses s'accompliront d'une manière merveilleuse et glorieuse. Béni soit le Seigneur. Amen. Je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et combien je crois qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable réellement d'accomplir cette œuvre en nous. Amen. Et après, par nous, mais d'abord en nous. Et après, par nous, que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Et puis, la Bible dira que Dieu va faire une promesse. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et la Bible nous dit que Ézéchiel va prophétiser, il va faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Il ne lui a pas demandé de créer quoi que ce soit. Il lui a dit, parle, prophétise, parle. Prophétiser, c'est pas parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est apporter la parole de Dieu. C'est communiquer la parole de Dieu. Prophétise. Prophétise. Et la Bible nous dit que cet homme, il est dit ceci, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et pendant que je prophétisais. Et je crois que quand Dieu parle, il agit. Amen. Il agit. Sa parole n'est pas la parole d'homme qui reste sans effet. La Bible dira que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet.
sans avoir accompli sa volonté, sans avoir produit quelque chose dans les cœurs et dans les vies. Que Dieu soit loué. Amen. Prophétise. Et pendant que je prophétisais, il est dit ceci, il y eut un bruit. Alléluia. Il y eut un bruit. Le jour de la Pentecôte aussi, il y a eu un bruit. Et c'est là qu'a commencé quelque chose d'extraordinaire dans les cœurs et dans les vies. Il y a eu un bruit. Vous lirez dans les Actes des Apôtres, il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la pièce où ils étaient. Et le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux, qui se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu soit loué, alléluia. Et ils glorifiaient Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Béni soit Dieu. Alléluia, il y a eu un bruit, il y a du bon bruit. Alléluia. Amen. Il y a des faux bruits, mais il y a du bon bruit qui vient du ciel. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Je me souviens de cet homme de Dieu, ce pasteur qui, pendant longtemps, était contre le baptême du Saint-Esprit. Et je lisais donc dans une revue l'expérience qu'il a fait. Et il pouvait dire, chez moi, ça n'arrivera jamais. Et puis il y a eu une action de Dieu dans son Église. Le dernier rang a commencé à élever la voix. Et l'Esprit de Dieu a visité le dernier rang. Après, l'avant-dernier. Après, encore avant, comme des vagues qui passaient. L'Esprit de Dieu agissait, les gens parlaient en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et s'est approché, et ils ne savaient plus quoi faire, comment faire pour arrêter cela, et ils ne savaient plus quoi faire. Et là, à un moment donné, il a dit, Seigneur, 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 c'est toi. Et puis la vague est arrivée jusqu'à lui. Et lui-même a été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Lui-même a été touché par Dieu. Et combien je crois que le Seigneur agit. Et il agit encore aujourd'hui. Il y eut un bruit. Mais il n'y a pas que le bruit. S'il n'y avait que du bruit, ça irait pas bien loin. Mais la Bible dit qu'il se fit un mouvement. Il y eut un bruit, mais il se fit un mouvement. Et quand l'Esprit de Dieu agit, il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs. Il y a quelque chose qui se passe dans les vies. Alléluia. Les eaux qui sont dispersées d'un côté d'un autre. Les eaux qui sont séparées. La Bible dit que les eaux s'approchèrent les uns des autres. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu agit, amen, il y a une communion qui commence à se mettre en place. Il y a une communion qui se met en place. Alléluia. Les uns, les autres arrivent. Amen. Les uns, les autres se rapprochent. Les uns, les autres viennent. Amen. Et combien je crois que quand l'Esprit de Dieu agit, il est capable de te permettre de te réconcilier avec les uns, avec les autres. Peut-être d'abord les gens de ta famille. Amen. Et avoir une action bien particulière du Saint-Esprit dans ta famille d'abord. Amen. Et je crois que quand l'Esprit de Dieu agit, il y a un bruit, mais également il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. Que Dieu soit loué. Il y eut un bruit, il y eut un mouvement, les eaux s'approchèrent les uns des autres. Et ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui soit capable de le créer, vous ne croyez pas? Amen. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui soit capable réellement de ramener les uns près des autres, de rapprocher les uns près des autres et de recréer cette communion qui peut-être avait été brisée d'une manière ou d'une autre. Amen. Béni soit Dieu. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que ces eaux s'approchèrent les uns des autres. Et je pense que
ils s'approchèrent les uns des autres, tous à leur place, heureusement d'ailleurs. Croyez pas que si j'avais un pied là, ce serait bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? Si mon œil était là, hein, ce serait quand même bizarre. Hein? Et chacun a sa place. Et Dieu est celui qui nous donne de pouvoir prendre notre place. Alléluia. Amen. Mais non seulement prendre notre place, mais en avoir la fonction. En avoir la fonction. Béni soit Dieu. Que Dieu nous aide réellement à réaliser ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Je bénis Dieu quand les gens viennent nous voir en disant, voilà, j'ai à cœur ceci, j'ai à cœur cela. Béni soit Dieu. Alléluia. Ah bon. Alléluia. Attendez, je suis cardiaque. Hein? Alors, n'exagérez pas trop. Hein? Et béni soit Dieu. Amen. Quand chacun prend sa fonction et dit, Seigneur, je veux faire, je veux œuvrer, je veux, Seigneur, accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun. Et tu as préparé d'avance des œuvres pour moi. Que Dieu soit béni. Amen. Et la Bible nous montre que ils se rapprochèrent les uns des autres et ils formèrent des corps. Amen. Et combien, je crois que c'est quelque chose de particulier. Et la Bible nous montre que il leur vint des nerfs. Il leur vint des nerfs. Alors comme je le disais l'autre vendredi, de temps en temps les jeunes disent « j'ai les nerfs ». J'ai les nerfs. Hein? Avoir les nerfs, c'est avoir une certaine réaction. Certaine réaction. Et combien je crois que quand l'Esprit de Dieu agit dans notre cœur, il y a une réaction, un rejet vis-à-vis des choses mauvaises. Amen. Un rejet vis-à-vis des choses qui ne glorifient pas Dieu. Un rejet vis-à-vis des choses qui réellement nous entraînent loin de Dieu. Il y a quelque chose, il y a une réaction. Béni soit Dieu, alléluia. Et combien ma prière est que réellement, au fond de notre cœur, nous ne nous coulions pas, comme l'apôtre Paul dira aux Romains, ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Amen. Mais puissions-nous être régénérés et être renouvelés dans la connaissance des choses. Amen. Mais également dans notre esprit au plus profond de nous-mêmes. Béni soit Dieu. Amen. Des nerfs ont commencé à pousser. Alléluia. Amen. Et heureusement que nous avons des nerfs aussi. Hein, nous avons des nerfs. Il y en a qui sont plus nerveux que d'autres, mais bon. Hein, mais que Dieu nous donne de pouvoir réaliser ces choses. Et puis, la Bible dit que la chair crue. La chair, c'est cette chaleur qui est apportée. Et je crois que quand l'Esprit de Dieu agit, il y a cette chaleur qui vient dans notre cœur. Cet amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Cet amour les uns pour les autres. Cet amour qui grandit les uns pour les autres. Béni soit Dieu. Amen. On s'attache les uns aux autres. Béni soit Dieu. On commence à avoir cet amour qui déborde, qui grandit au plus profond de notre cœur. Béni soit le Seigneur. C'est ce que Jésus dira. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Et combien le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Béni soit Dieu. Alléluia. C'est l'amour. L'amour les uns pour les autres. Que Dieu soit loué. Amen. Il leur crut de la chair. Et puis, la peau les couvrit. Et là, il y a, heureusement que nous avons de la peau quand même. Il y en a qui n'ont pas de peau, mais tant pis. Mais heureusement que nous avons la peau qui couvre la chair, sinon ce serait terrible. Hein? Mais il y a cette beauté que le Seigneur nous donne. Alléluia. C'est pour ça que David dira, je te loue Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Hein?
Je ne sais pas si je regardais dans la glace quand il a dit ça. Hein? Peut-être que vous l'avez dit ce matin en faisant vos crans. Moi, c'est déjà fait, il y a longtemps. Hein? On ne peut plus le faire, c'est terminé. Hein? Et ceci et cela. Hein? Je ne sais pas, mais il pouvait regarder son corps, dit Seigneur, je suis une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Béni soit Dieu. Amen. Et il est vrai que le Seigneur nous rend beaux à ses yeux. La Bible dit de Moïse, il était beau aux yeux de Dieu. Il était beau. Je ne pense pas que c'est cette beauté extérieure qu'il avait, bien que certainement il devait être beau. Mais je pense que c'est cette beauté de l'âme. J'expliquais l'autre soir, quand nous avons connu, mon épouse et moi-même, une jeune femme dans la plus belle ville qui existe au monde, Saint-Étienne. Pourquoi vous riez, hein? Et dans l'église où nous étions, nous avions une jeune femme qui s'occupait des enfants. Je dirais qu'humainement parlant, elle n'avait rien d'attirant. Mais qu'elle était belle. Elle vivait quelque chose. Elle respirait quelque chose. Elle communiquait quelque chose aux personnes âgées. Elle leur communiquait aux enfants. Elle communiquait aux jeunes gens. Elle communiquait aux couples. Elle communiquait quelque chose. Elle était belle aux yeux de Dieu. Et quand elle arrivait, son sourire, simplement son sourire, créait le sourire autour d'elle. Elle était belle aux yeux de Dieu. Que réellement, nous puissions être des gens non seulement bons, mais beaux. Beaux aux yeux de Dieu. Alléluia. Et que réellement nous puissions respirer ce que le Seigneur désire que nous respirions les uns les autres. Béni soit Dieu. Et la Bible nous montre que après cette action particulière, au verset 9, Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Viens, esprit, viens des quatre vents. Je me suis dit, pourquoi des quatre vents? Pour que personne ne soit oublié. Ceux qui sont au nord soient touchés. Ceux qui sont au sud soient touchés. Ceux qui sont à l'ouest, il y en a qui sont à l'ouest, hein? Bon, mais Dieu veut les toucher. Amen. Ceux qui sont à l'est, alléluia, Dieu veut les toucher. Alléluia. Et combien? Des quatre vents, pour que personne ne soit oublié. Alléluia. Esprit, viens, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et la Bible nous montre que tous ces gens se terrent sur leurs pieds. Béni soit Dieu. Entre parenthèses, ils ne sont pas tous tombés, ils étaient déjà tombés. Hein. Mais le Seigneur va les faire lever. Et quand l'Esprit de Dieu agit, il les fait dresser sur leurs pieds. Amen. Et ce fut une armée nombreuse, très nombreuse, pour servir l'Éternel. Pour servir l'Éternel. Combien ma prière est que réellement nous puissions considérer ces choses, mais également dire, Seigneur, je ne veux pas que ce soit simplement écrit, mais je veux le vivre moi. Je veux le vivre dans ma vie. Je veux le vivre dans mon cœur. Je veux le vivre dans mon âme. Je veux le vivre dans l'Église. Je veux le vivre pour la gloire et l'honneur de ton nom. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, nous allons ensemble nous arrêter là et prier. Et prier de tout notre cœur. Comment te sens-tu ce matin? Est-ce que tu te sens vivant pour Dieu? Vibrant pour Dieu? Est-ce que tu te sens
de tout ton cœur, agissant pour Dieu? Est-ce que réellement, au fond de toi-même, tu as cette vie palpitante au fond de toi? Amen. Pas simplement cette position qui fait que, mais cette vie abondante au fond de ton cœur, de ton âme. Nous allons prier ensemble et demander à Dieu de bénir chacun. Alléluia. Amen. Et pourquoi on ne se lèverait pas à notre place pour lui dire, Seigneur, je désire réellement te dire, me voici, Seigneur. Te dire réellement, Seigneur, je veux te consacrer ma vie. Je veux te consacrer mon cœur. Je veux faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Que ma vie serve à quelque chose dans les temps que nous vivons. Que mon existence serve à quelque chose dans les temps que nous sommes en train de traverser. Nous voulons, Seigneur, avoir ta pensée, ta parole, alléluia, et la communiquer au cœur, afin que les cœurs aussi puissent vivre et revivre. Béni soit le Seigneur. Amen. On va prier ensemble. Amen. Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin. Et nous voulons te dire, les temps sont difficiles. Seigneur, nous vivons des temps, les temps de la fin, où bientôt tu vas revenir. Mais dans cette matinée, nous voulons être conscients que tu nous as laissé une mission à accomplir. Et je te demande, Seigneur, de te manifester dans les cœurs et dans les vies. Qu'il y ait dans le cœur de tes enfants, dans le cœur des croyants, un réveil, alléluia, qui va te permettre de faire et d'accomplir ton œuvre. Béni soit ton nom, Seigneur. Je crois, Seigneur, dans ce temps merveilleux où tu veux agir, où tu veux te glorifier, que tu veux agir dans chacun des cœurs et dans chacune des vies. Gloire, gloire, gloire à ton nom. Merci de bénir chacun. Alléluia. Que nous puissions être comme David pouvait être. Dire, Seigneur, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Bénis nos frères, nos sœurs qui sont sur le Zoom également. Et que réellement, Seigneur, leur cœur soit rempli de ta présence. Alléluia. Visite-les, Seigneur. Ceux qui n'ont pu se joindre à nous, visite-les où ils sont et Seigneur, touche-les. Oh Dieu, notre regard se tourne vers toi, notre attente est en toi et nous voulons te dire, Seigneur, souffle Seigneur, alléluia, souffle sur ces cœurs, souffle sur ces vies Seigneur, alléluia, et que la vie passe au milieu de ton peuple, alléluia, alléluia. Seigneur, c'est ma prière. Et de tout mon cœur, je veux te dire merci, parce que je sais que tu veux le faire, et que tu es en mesure de le faire. Baptise du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas. Seigneur, donne-leur cette vie abondante qui vient d'en haut. Alléluia. Baptise du Saint-Esprit ceux qui soupirent après toi, et que réellement, Seigneur, nous puissions, Seigneur, voir cette œuvre miraculeuse qui vient de la part du Seigneur. Merci de bénir chacun. Amen. Amen. Et pourquoi n'élèverions-nous pas tous ensemble la voix? Seigneur, étends ta main. Seigneur, remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ton cœur. Seigneur, alléluia, visite ma vie, Seigneur, et que réellement elle soit à l'honneur de ton nom, que mon être tout entier, Seigneur, puisse te glorifier, que mon âme, Seigneur, puisse respirer, Seigneur, la vie qui vient de toi, alléluia, Seigneur, oh Dieu, nous ne voulons pas être, Seigneur, des lettres mortes, mais être des lettres qui viennent de toi, qui communique, Seigneur, ta parole. Alléluia, Seigneur, nous élevons la voix vers toi et nous te demandons, Seigneur, ton secours et ta grâce.
Seigneur, oh Dieu, sers-toi de nous pendant ce temps que nous vivons. Alléluia, nous savons que tu as une armée. Amen, tu as une armée qui se lève pour t'obéir, pour te servir. Alléluia, qu'à Toulon, Seigneur, il y a une armée qui se lève. Alléluia, pour te servir. Oh Dieu, merci Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, dans les cœurs et dans les vies. Et à ton nom soit la louange, soit l'honneur et soit la puissance. Au nom de Jésus-Christ, je te loue, Seigneur, pour ce que tu fais et feras. À ton nom la gloire, Seigneur. À ton nom la louange, Seigneur. Cela ne peut venir que de toi. Alléluia. Aussi nous voulons te dire, nos cœurs soupirent après toi. Alléluia. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom merveilleux, que ton nom soit béni. Amen. 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 Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Est-ce que vous le croyez? Alors on le rechante une dernière fois. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Amen. Amen. Que réellement nous puissions bénir le Seigneur et de tout notre cœur lui dire: envoie-moi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va rester encore quelques instants. Vous pouvez reprendre place. Amen. Et j'aimerais partager quelques annonces avec vous. On bénit le Seigneur pour ce jour. Et comme nous l'avons annoncé, aujourd'hui, c'est un jour de jeûne et de prière. Hein, vous allez me dire, mais c'est les élections. Eh bien, on va prier pour ça. Non? Amen. Hein, donc, nous allons prier. Hein, donc, pour ceux qui le peuvent, à l'issue de ce culte, aux alentours de midi et quart, midi et demi, nous nous retrouverons pour prier ensemble. Amen. Et nous tenir ensemble devant le Seigneur et soutenir un combat qui glorifiera